Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage général du mois de mars 2021. Donc pour ce mois-ci, j'ai eu envie de faire ici à gauche le présent, ce qu'on va aussi laisser passer. Ensuite, cette carte en haut, c'est le point de bascule vers le futur, ce vers quoi aller, ce qui doit être mis en place, d'accord? Voilà, donc pour cela, j'ai utilisé le tarot Everyday Witch de Deborah Blake. Voilà, et puis c'est valable pour les personnes béliers de signe solaire, d'ascendant ou de signe lunaire. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment ce qui fait résonance avec votre réalité, avec ce que vous vivez actuellement, et vous laissez le reste. Voilà, donc c'est parti pour les béliers. Alors, là, les béliers, ce qui ressort, c'est que vous êtes quand même dans une énergie où, vous voyez, on a ce 6 de pentacle, ok, qui est en train de donner, partager. Et on a aussi ce 6 de bâton qui également est en train de donner, partager. Donc là, ces deux cartes, quand même, elles nous parlent d'échange. Elles nous parlent de capacité d'abondance à partager. Alors, ça peut être, bien évidemment, vous pouvez être le personnage central qui va donner. Vous pouvez être aussi les autres personnages qui, eux, justement, s'entourent des bonnes personnes, parce qu'il y a quand même une énergie positive, hein, la capacité de s'entourer de bonnes personnes, des bons moments en fait pour en tirer en fait un petit peu la quintessence. Hein. Là, il y a vraiment une notion quand même de l'autre, du partage, du donner-recevoir. Donc c'est à vous un petit peu de voir dans quelle situation vous êtes. Mais là, apparemment, c'est bien. Et on parle quand même d'un entourage qui est, d'un échange qui est positif, hein, une reconnaissance, une générosité, une énergie un petit peu comme ça. Alors là, on a la carte au centre qui est une carte majeure très importante. Alors qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte? Le jugement. Donc là, on voit une jeune sorcière, hein, puisque le tarot c'est Everyday Witch, ce qui signifie tous les jours sorcière. Donc une jeune sorcière bénéfique, bien évidemment, qui joue un instrument de musique et qui écoute l'appel de son cœur, l'appel de son âme. Donc c'est un appel qui est puissant, qui est vrai et qui va la porter vers ses propres auteurs, ses propres auteurs. Vous voyez, donc là elle suit le chemin, là elle suit vraiment le chemin de son cœur, elle suit le chemin de son âme. Là il y a une notion vraiment où on est dans le cœur, hein, vraiment dans le cœur, on répond à cet appel, on se laisse porter comme ça par cette énergie. Et c'est quelque chose vraiment qui est bénéfique. Alors on va regarder un petit peu en dessous les cartes pour voir un petit peu qu'est-ce que nous disent plus en profondeur ces cartes. Alors, oui, le hiérophante. Donc là, j'ai deux cartes majeures. Alors là, déjà, pour cet appel, alors c'est vrai que c'est un appel qui demande, avec cette tempérance, regardez la tempérance, on a une jeune sorcière qui est en train de... Là, c'est une posture de yoga, en fait, qu'on appelle, je crois, l'arbre, il me semble. Hein. C'est une posture, en fait, qui fait appel à l'équilibre, qui fait appel au recentrage. Alors, c'est vrai que là, ce personnage a un œil fermé. Hein, donc, peut-être que ça nous dit que il y a encore un manque, il y a encore un manque d'équilibre intérieur. L'équilibre intérieur, on va parler bien sûr de s'harmoniser, hein, d'être parfaitement les corps qui sont bien alignés, une certaine harmonie. Donc là, on demande effectivement avec cet instrument, avec ce personnage qui joue un instrument, peut-être de raccorder, hein, une notion de raccorder un petit peu l'instrument, comme on dit. Hein. Par exemple, le piano, on accorde des instruments pour que la musique, le son qui s'en dégage, soit le plus juste et le plus pur possible. Là, il y a vraiment une notion qu'on va davantage entendre l'appel du cœur, son appel intérieur, en prenant le temps, avec ce personnage de tempérance, de se recentrer et de prendre, là, avec le petit chat aussi, là, qui est en train de se lécher le corps, il y a un petit peu une énergie aussi de prendre soin de soi. Hein, regardez. Il y a une notion quand même de rigueur, de recentrage, d'équilibre, d'harmoniser un petit peu ces énergies. Et avec ce petit chat, je ne sais pas, il y a une petite énergie où prendre soin de soi. Ça peut être d'aller se faire masser, de se masser soi-même, pourquoi pas, avec des huiles préparées, achetées, enfin vous voyez. Il y a une notion aussi de prendre soin de soi et ça va un peu nous apaiser et
amener un petit peu cette énergie de recentrage pour mieux entendre en fait, hein, pour mieux comprendre cet appel. La carte 20, le jugement, c'est une carte vraiment où on répond à un appel, et un appel vraiment puissant, un appel du cœur qui veut nous amener vers autre chose, qui va nous amener justement donc plus de richesse, plus d'abondance, d'accord? Donc là, c'est ce qui est aujourd'hui, ce que vous êtes déjà, il y a déjà un travail qui est fait sur soi. Là, avec la grande prêtresse, là, il y a quand même une notion de, oui, donc comme je disais, là, on s'entoure des bonnes personnes, il y a quand même la grande prêtresse qui est celle qui va guider. La grande prêtresse, bien évidemment, ça peut être, je vous la montre, elle consulte les oracles, elle consulte le tarot, ça peut être avoir recours à une personne de son entourage qui est sage, ou d'avoir recours directement aux oracles, en fait, hein, de savoir aussi écouter sa propre intuition. Une notion un petit peu d'être guidé, de guidance, hein, avec ce 6 de bâton, où vraiment on voit une personne voilà, qui est généreuse, qui est au centre, les gens qui sont autour ont besoin d'elle. Donc c'est une femme qui va donner aux autres, qui va apporter du bien-être, de la joie, hein. Donc ça peut être aussi d'avoir recours, hein, soit des personnes autour de soi, voilà, pour comprendre un petit peu mieux certaines choses à faire. Alors, cet as de bâton ici nous parle effectivement de se lancer un petit peu vers cet as de bâton, je vous montre ce personnage. Voilà, donc là, on a vraiment une énergie de se lancer, quoi, vous voyez, elle est en train de pratiquer ces formules magiques, hein. Elle commence, il y a un entraînement, en fait, hein, ici, hein. C'est une jeune sorcière qui n'est donc pas expérimentée, mais qui se lance avec enthousiasme, qui y va, hein. Donc ça, en dessous du 6 de Pentacle, là, il y a vraiment une notion où, voilà, on se lance, hein, on se lance, on ose aller vers les autres, on ose aller chercher les informations, ou on ose les donner. C'est à vous de voir dans quelle catégorie vous êtes, hein. Est-ce que vous êtes la femme au centre qui peut apporter aux autres, qui apporte aux autres, qui donne, ou est-ce que vous êtes les personnages autour qui peuvent avoir recours à certaines personnes bienveillantes, bien évidemment, et vous savez, bah, c'est donner, recevoir, peu importe la position dans laquelle on est, c'est juste, c'est bon, puisque nous avons tous connu les deux positions, hein, celui qui donne et aussi celui qui reçoit, c'est tout à fait normal. On va regarder un petit peu ce point de bascule pour voir un petit peu ce qui va. Alors, le 8 de Pentacle. Alors, ce 8 de Pentacle, là, on voit une sorcière, cette fois-ci expérimentée, qui est en train de préparer ses potions, hein. Donc là, déjà, il y a une notion d'application, hein, application de ses connaissances. Là, voilà, on s'est rééquilibré, on s'est réharmonisé, peut-être suffisamment pour pouvoir passer à l'action. Là, on a vraiment quelqu'un qui est concentré, qui se met à l'ouvrage. Le 8 de Pentacle, bien sûr, parle aussi d'une concrétisation dans la matière, hein, quelque chose qui va se matérialiser, qui va se concrétiser, qui peut aussi amener, hein, amener de l'argent, ça peut être aussi dans ce sens-là, hein. En tout cas, il y a une notion en tout cas de développer ses capacités en vue peut-être de gagner de l'argent, pratiquer quelque chose. On va regarder ce vers quoi, pour mieux comprendre un petit peu ce point de bascule, ce vers quoi aller. Alors, ce vers quoi aller? Ouais, d'accord, d'accord. Là, j'ai deux cartes majeures d'emblée. Le 4 d'épée, le 4 de bâton et le 10 d'épée. D'accord. Alors, déjà, l'impératrice, hein, ce vers quoi aller, on a deux cartes majeures qui sont très importantes. On a l'impératrice et le monde. L'impératrice va nous parler d'une abondance. L'impératrice est une abondance de connaissances. C'est une abondance aussi oui, de connaissances, d'apprentissage, peut-être aller vers, pour certains, aller vers de nouveaux apprentissages, aller vers de nouveaux savoir-faire, hein, d'où ce 8 de Pentacle, là, hein, cette transition qui demande vraiment d'aller appliquer les choses, hein, de faire des choses en vue d'un résultat certainement matériel, hein, très matériel. Là, l'impératrice, oui, nous parle effectivement d'une connaissance à développer, hein. Il y a des connaissances à développer, il y a un savoir-faire, une connaissance, ça peut être à tout niveau, hein, ça peut être intellectuel, ça peut être le savoir-faire artisanal, hein. Vraiment, il y a une notion de mettre ses projets, hein, de vraiment planifier ses projets et de les concrétiser. Peut-être que ça va demander effectivement quelques apprentissages pour certains. En dessous, on a la carte du monde. Donc là, la carte du monde, c'est une notion d'accomplissement. C'est le monde, on accomplit vraiment, on fait ce qu'on aime, on fait ce qui est juste pour nous et on a un résultat
positif. Hein. La carte du monde, il y a déjà un accomplissement. Donc ce vers quoi vous allez, par cette nouvelle abondance de connaissances, de bien-être que vous allez mettre en place par l'impératrice, va amener en fait une grande libération. Une grande libération est déjà un succès en soi. D'accord? Le fait par exemple d'apprendre, c'est déjà un succès et ça amènera en plus de bonnes choses. On a cette reine d'épée derrière. Alors, cette reine d'épée, il y a une notion un peu avec elle, excusez-moi, hop, euh, de faire les choses, je ne vais pas dire rapidement, mais de ne pas perdre du temps en tout cas. Hein. C'est-à-dire que là, peut-être trancher, c'est-à-dire se décider, s'y mettre, de ne pas faire un pas en avant et puis ensuite faire un pas en arrière. Il y a une notion de voilà, on y va, on fonce et on ne se retourne pas quelque part, quoi. On se laisse porter par l'énergie et par les nouvelles résolutions. Hein, la reine d'épée, cette épée, vous voyez, celle qui va vraiment venir trancher les doutes, celle qui va venir protéger un petit peu le projet, hein, tout ce qui se met en place, hein, une notion un petit peu de fermeté. Hein. Cette reine d'épée, elle a aussi un charisme, hein, elle va asseoir un petit peu son autorité et ce qu'elle a décidé de mettre en place, elle va y aller jusqu'au bout. D'accord? En dessous, on a le page, on a le valet de coupe. Donc là, oui, effectivement, il y a une notion, oui, de libérer ses émotions, d'y aller et c'est ça, hein, de ne pas regarder à l'arrière, d'oser un petit peu la nouvelle aventure, d'oser peindre les couleurs de la vie et de pas juger. Hein. Moi, je vois quand même un personnage qui contemple son travail. C'est un jeune. Est-ce qu'il est expérimenté? Peut-être que non, peut-être que oui, mais en tout cas, il est content de ce qu'il fait. Il ne juge pas son travail. Il ne sabote pas son travail par des pensées négatives. Il se laisse porter par cette nouvelle énergie, hein, d'où la reine d'épée au-dessus, justement, qui protège, et il se lance dans l'aventure. Hein, là, il a j'ai envie de dire, le feu vert, hein, le feu vert un petit peu de son cœur, le feu vert un petit peu de son âme, pour aller vers ces nouvelles énergies, ces nouvelles choses, cette nouvelle créativité. Hein, il se laisse porter par son cœur, il se laisse porter par sa créativité, il est inspiré par la vie, il y va. D'accord ? Ensuite, donc, la reine de bâton. Oui, la reine de bâton, c'est intéressant, là on a deux reines, là, hein. Donc déjà il y a un pouvoir qui s'assoit, hein, dans les choses qui se mettent en place, il y a vraiment un pouvoir qui s'assoit. La reine de bâton, elle nous parle, donc elle a bien sûr le bâton qui représente le pouvoir de sa vie, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle a réussi à dompter une bête qui peut sembler indomptable, hein. C'est ce qu'on appelle, là vous voyez derrière, le dragon. Donc là elle a réussi, elle s'assoit, il y a une notion de succès aussi, hein, qui se dégage de cette carte, vraiment une notion de succès. Elle a dû travailler dur quand même, elle a dû faire preuve de stratégie parce que dompter cette bête, ça n'a pas été facile. Elle dompte ses émotions aussi peut-être négatives, ses émotions de colère, ce qui est un petit peu fougueux en elle. Elle a réussi à les maîtriser et elle a repris le pouvoir dans sa vie grâce justement à cette maîtrise intérieure. D'accord? Donc en dessous, on a le 10, on a le 10 d'épée. Alors oui, c'est important cette reine de bâton, c'est important parce que ce 10 d'épée parle toujours, c'est-à-dire que c'est important que cette reine, hein, ça, je vous la remonte, cette reine de bâton dompte ses forces, parce qu'il peut y avoir des forces, que ce soit intérieures, par les doutes, voilà, un petit peu de baisse de morale ou autre, ou peut-être extérieure, l'environnement qui n'est pas forcément toujours adéquat, qui va chercher un petit peu à saboter ce renouveau, hein, à saboter cette nouvelle dynamique. Là, le 10 de bâton nous parle quand même, hein, on voit un personnage, un 10 d'épée, pardon, on voit le personnage là qui est à terre avec 10 épées dans le dos et qui cherche à reprendre son pouvoir, à reprendre un petit peu cette épée. Il va y arriver. Il va y arriver. Là, l'énergie du jeu, notamment avec cette reine qui est juste au-dessus, là, c'est une victoire. Hein. C'est pour ça qu'il y avait vraiment la notion de victoire. C'est parce qu'il peut y avoir des doutes, il peut y avoir un environnement qui n'est pas forcément parfait. Faire attention à qui on se confie aussi, hein, peut-être avec le 10 de bâton, le 10 d'épée, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis le 10 de bâton. Ben, c'est le 10 de bâton, oui, c'est le 10 d'épée en dessous. Oui, donc faire vraiment attention à qui on se confie, avec qui on partage ces nouvelles énergies. Peut-être que là, vous allez vous allez vers des changements, en fait, hein, qui vont impliquer des nouveaux apprentissages, des nouvelles façons de faire, des nouveaux dynamismes. Donc, peut-être que quand c'est nouveau, comment dire, bah, faut être le premier à croire en ses rêves, il faut être les premiers à croire en ses nouveautés.
Et des fois, qu'on n'a pas encore mis en place ce changement, il peut y avoir en nous déjà une voix qui nous dit non, tu n'y arriveras pas. Et il peut y avoir aussi dans notre entourage, je ne dis pas que c'est forcément mal intentionné, mais des personnes qui vont pas y croire parce que bah, c'est pas encore, ils n'ont pas encore vu les choses. Donc, il y a une notion quand même de savoir d'oser y croire, de se libérer, d'y aller. Est-ce que ce sera en solo pour certains? Est-ce que ce sera seul en certains? C'est-à-dire que vous ne serez pas autant accompagné que vous l'aurez souhaité? Peut-être, mais quoi qu'il arrive, il faut y aller puisqu'il y a une victoire au bout. Il y a une victoire dans votre vie, il y a une victoire sur vous-même. Et vraiment, je vous remonte cette carte-là qui me parle beaucoup, là où ce prince, c'est le prince de coupe, il y va et il ne se juge pas. Voilà, il se juge pas, il se sabote pas, il est content de ce qu'il fait. On n'a pas, on voit là, il y a il est tout plein de couleurs sur lui, donc il fait pas attention vraiment. Il n'est pas en train de se juger, il n'est pas en train de dire faut que ce soit parfait. Il se libère et il est heureux de cette libération. Voilà, donc il y a quand même l'énergie avec le monde. Cette carte qui est très importante, qui parle de vraiment une grande libération intérieure et d'une joie dans l'accomplissement, quelque chose à laquelle on aspire et vers lequel il faut vraiment aller. Il y a vraiment une énergie d'accomplissement qui se met en branle là pour vous ce mois de mars. C'est vraiment quelque chose là qui veut se libérer. Et je pense que là, avec ce qui est présent, là, il y a comme un appel de voilà, vous avez quand même assez fait, assez donné, assez reçu aussi, assez donné, assez reçu. Là, voilà, vous avez travaillé sur vous. Il y a déjà un travail où on essaie de s'équilibrer. Alors, c'est pas terminé avec ce personnage qui avait un œil fermé. C'est pas terminé, on continue. Mais là, voilà, on peut passer avec ce 8 de pentacle. On peut agir, on peut passer à l'action. Et cette action-là va basculer vers justement ce renouveau. Peut-être que c'est pour des apprentissages, comme je disais, pour certains. C'est à vous de voir un petit peu ce qui fait résonance avec votre réalité. Voilà, donc là, c'est vraiment un tirage général. Chacun va prendre ce qui fait écho avec sa réalité. Pour une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'informations. Si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr liker, vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.